Je suis Alina Valderrama, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au CHU Sainte-Justine. C'est un projet pour le développement d'une plateforme numérique de soutien social en ligne pour les parents d'enfants autistes. L'autisme au Québec aurait une prévalence d'environ 1% de la population générale. Les parents d'enfants autistes auraient plus de problèmes de santé mentale, tels que le stress, l'épuisement, la dépression, des problèmes de conciliation travail-famille, mais aussi un effritement de leur réseau social à travers le temps qui peut mener jusqu'à l'isolement social, voire l'exclusion sociale. Ça peut être stressant d'élever un enfant autiste, mais aussi par les batailles que les familles doivent livrer au quotidien pour l'inclusion sociale de leur enfant. Le soutien social est donc un facteur protecteur de leur santé mentale. Cependant, les programmes et les services qui pourraient offrir un soutien social à ces parents-là sont presque absents. En fait, il y a plusieurs moyens d'offrir du soutien social. Un de ces moyens, c'est le soutien social par les pairs. Les bénéfices sont multiples, tels que être reconnu par les pairs, être accepté par les pairs et avoir plus d'espoir dans l'avenir. Une stratégie particulière pour offrir du soutien social par les pairs est les stratégies de soutien social par les pairs en ligne. Ça pourrait être aussi une stratégie pour offrir du soutien social en ligne pour les parents d'enfants autistes. C'est la raison pour laquelle on aimerait développer cet outil. Il sera une plateforme, un espace où les parents d'enfants autistes pourraient se retrouver entre eux. Il sera un espace sécuritaire, bienveillant, respectueux et confidentiel. Nous croyons que c'est très important de prendre en considération des enjeux de littératie numérique. Nous aimerions que cette plateforme soit facile à utiliser, facile à comprendre. Nous sommes inquiets surtout pour des parents, des familles à faible niveau de littératie. Nous allons utiliser un langage respectueux de l'autisme. Les mots qu'on utilise pour s'adresser aux personnes autistes, aux familles des personnes autistes, peuvent être stigmatisants, avec les conséquences négatives sur leur santé mentale. C'est pour ça que nous allons utiliser un langage respectueux de l'autisme. Finalement, on aimerait faire une évaluation de l'implantation de cette plateforme, mais aussi de son efficacité. Nous aimerions faire un appel aux différents partenaires et des différents acteurs du milieu de l'autisme au Québec qui nous ont donné leur soutien pour qu'ils nous collaborent à faire connaître cette plateforme par tous les parents d'enfants autistes au Québec. Merci.